Lettre ouverte à l'armée. Officiers, sous-officiers et hommes de rang. Je vous écris aujourd'hui avec une profonde inquiétude pour l'avenir de notre cher et beau pays, la République du Congo. Notre pays, autrefois plein de promesses, est maintenant en proie à une misère insoutenable sous Sassou. Le peuple congolais, épuisé et désespéré, vous appelle à l'aide. Comme vous le savez, depuis trop longtemps, nous endurons d'innombrables souffrances. Les pénuries d'eau potable et d'électricité paralysent notre quotidien, aggravant les conditions de vie déjà précaires. La sécurité est devenue un luxe inaccessible, et nos rues sont de plus en plus dangereuses la nuit et même le jour avec le phénomène dit des bébés noirs. Le système de santé est en état de délabrement avancé. Les hôpitaux sont dépourvus de médicaments essentiels et de matériel médical, condamnant chacun de nos concitoyens atteints de maladies à une mort certaine. L'éducation est en ruine, nos écoles manquent cruellement de ressources, plongeant notre jeunesse dans l'ignorance et l'incertitude. Ceux qui réussissent à finir leurs études malgré tout se voient quand même les espoirs d'avenir brisés parce que sans emploi. L'économie est en lambeaux. Le chômage pousse les citoyens à des actes désespérés pour survivre. Les richesses de notre nation sont pillées et gaspillées par une élite corrompue sous la direction d'un chef despotique Sassou. Les libertés individuelles sont réprimées, la voix du peuple est étouffée et les droits de l'homme sont quotidiennement bafoués. Malgré cette misère, le peuple congolais a essayé de garder espoir et de fermer les yeux sur les injustices. Mais aujourd'hui, la goutte d'eau qui fait déborder le vase est la décision de Sassou, de son fils et de son premier ministre Mouton d'insister à faire venir des Rwandais dans notre pays. L'histoire violente du Rwanda nous terrifie. Sans être xénophobe, l'idée de savoir que nous invitons un peuple qui a commis l'un des plus grands génocides du XXe siècle, avec 1 million de morts en 3 mois seulement, massacrés à la machette, nous laisse penser que nous importons volontairement la violence dans notre pays. C'est inadmissible. Inadmissible quand nous savons que ce même peuple est encore en train de massacrer nos chers voisins de la République démocratique du Congo sous nos yeux par le biais du M23. Sassou et ses descendants ont tous de double nationalité. Quand le Congo ne sera plus habitable, ils s'en iront et les Congolais seront seuls face à un ennemi rwandais que l'on peut pourtant éviter dès aujourd'hui en faisant front contre nos propres dirigeants. Officiers, sous-officiers et hommes de rang, un sursaut d'orgueil. En tant que membre de l'armée congolaise, vous avez juré de défendre notre pays et de protéger ses citoyens contre toute forme d'oppression. Aujourd'hui, plus que jamais, le peuple a besoin de votre intervention. Il est clair que notre situation ne peut être redressée que par une action décisive de votre part. Je vous exhorte à prendre vos responsabilités et à agir pour renverser ce régime tyrannique. Redonnez à notre nation la liberté et la justice qu'elle mérite. En clair, faites un coup d'État à Sassou. Faites de lui ce que vous voulez. Libérez-nous de cette oppression et permettez à notre pays de renaître de ses cendres pour un avenir meilleur. Après avoir renversé Sassou, veillez à ce que tous ceux qui ont contribué à son incompétence soient jugés et condamnés pour que justice soit faite. Ses ministres, ses anciens ministres, ses enfants, ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants. L'histoire se souviendra de vous comme les libérateurs qui ont sauvé notre nation du bord de l'abîme.
Je vous implore, au nom de tous les citoyens opprimés et désespérés, d'agir maintenant. Faites preuve de courage et de détermination pour le bien de notre peuple et pour l'honneur de notre patrie. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Que Dieu bénisse le Congo.